Je m'appelle Lucas, j'ai 32 ans. Il y a 3 ans, j'ai vécu quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer. C'était censé être un simple road trip dans le sud-ouest des États-Unis, un délire entre potes pour vivre à l'américaine. On voulait voir Monument Valley, dormir à la belle étoile et se perdre dans les paysages du désert. On n'aurait jamais dû s'arrêter près de cette vieille réserve Navajo. On roulait depuis 4 heures. La route était droite, monotone, brûlée par le soleil. Ma copine, Anna, s'était endormie à l'arrière et Max, mon meilleur ami, s'était arrêté pour pisser au bord de la route. C'est là qu'on l'a vu. Une silhouette au loin, juste à la lisière de la roche rouge. Elle nous observait, immobile, trop grande pour être humaine, et surtout, ses membres semblaient tordus, comme mal articulés. Max a plaisanté. C'est sûrement un cow-boy camé. Mais je ne riais pas. Cette chose n'avait pas l'air humaine. On a repris la route, mais la nuit est tombée trop vite. Un vieil homme Navajo, croisé dans une station-service, nous avait mis en garde. Ne sortez pas après le coucher du soleil. Le désert n'oublie pas. Et ce qui rôde ici n'est pas fait pour les yeux des hommes. On avait ri. Une légende locale, un vieux fou. Mais cette nuit-là, on a décidé de camper près d'un canyon isolé. Le vent s'est levé. Un vent chaud, étouffant, presque vivant. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu des pas, rapides, trottinants, trop rapides, comme un animal à 4 pattes, mais lourd. Et ça riait. Un rire qui imitait la voix humaine, une voix qui ressemblait à celle de Max, sauf que Max dormait dans la tente à côté. Je suis sorti avec ma lampe. Rien, mais l'odeur, putride, de sang, de terre, de chair morte. J'ai réveillé Max. Il m'a dit qu'il avait rêvé qu'un loup l'observait et lui parlait dans une langue qu'il ne connaissait pas. Anna avait vomi dans son sac de couchage sans s'en rendre compte. Son visage était pâle, les yeux vides. Le lendemain matin, des empreintes étranges entouraient notre campement. 3 doigts, longs, trop longs, pas de talons. Et à côté, des empreintes humaines, pieds nus, mais comme si quelqu'un marchait à l'envers. On a voulu partir, la voiture ne démarrait plus. La batterie était neuve, les câbles étaient fondus comme si quelqu'un les avait mâchés. Et puis Max a disparu. On l'a retrouvé 2 jours plus tard, à genoux, nu, en train de marmonner une prière inconnue. Il saignait des oreilles, il hurlait quand on s'approchait. On a dû l'attacher. Avant que les secours n'arrivent, il m'a regardé et il m'a dit d'une voix qui n'était pas la sienne, « Tu m'as vu, tu m'as entendu, maintenant, tu m'appartiens. » Ils l'ont interné. Anna ne parle plus. Elle fixe le plafond tous les jours, comme si elle attendait un signal. Et moi, je sais ce que j'ai vu. Ce n'était pas un loup, ni un homme, c'était un skinwalker, un changeur de peau, une entité ancienne, quelque chose qui n'est pas censé exister, mais qui rôde encore là-bas, dans le désert. Et parfois, la nuit, je l'entends, ricaner sous ma fenêtre, imiter ma voix, gratter la porte. Il m'a suivi. Je vous en supplie, ne regardez jamais trop longtemps dans l'ombre du désert.